Je suis moi-même entrepreneur, tout d'abord. Et j'ai compris que c'est la clé de tout. La clé de tout. Je suis en train d'étudier un modèle pour le développement de ce pays. Et nous avons compris que nous sommes pauvres dans un pays riche à cause de 3 mensonges occidentaux. Le premier mensonge, c'est l'école. Le deuxième mensonge, on nous a menti que le travail est égal à l'emploi. Et le troisième mensonge, l'argent égal à la monnaie. Nos ancêtres, les colonisateurs, quand ils sont arrivés en Afrique, ils avaient trouvé tout Africain était entrepreneur. Mais à partir de l'école, on a enlevé tout esprit entrepreneurial et on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Donc quand je vois une jeune fille qui écrit un livre sur l'entrepreneuriat et éveiller d'autres jeunes, je ne peux que l'encourager. C'est pour cette raison que j'ai fait cet achat. En fait, un mot pour les entrepreneurs, parce qu'en fait, quand on parle de l'entrepreneuriat, ça complique les jeunes. L'entrepreneuriat n'est rien d'autre que 4 choses. Récolter les richesses, transformer les richesses en biens, vendre ces biens et gérer les informations. Donc les jeunes doivent se mettre sur ces processus. Donc à ce qui concerne le gouvernement, je pense qu'il y a déjà une volonté politique qui existe. Et ils sont tentés de se battre pour appeler les investisseurs. Ils ne savent pas les avoir. Mais le gouvernement doit comprendre que les investisseurs sont des dormeurs. Pour qu'ils viennent dormir chez vous, il doit avoir un bon matelas et une bonne couverture. Un bon matelas, c'est quoi? Ce sont des entrepreneurs locaux capables de fructifier l'argent des investisseurs. Et une couverture, ce sont des sécurités qu'il faut mettre en place pour que l'argent des investisseurs ne puisse pas se perdre. C'est les mots que nous pouvons mettre. Et si cela est fait, les investisseurs vont venir dormir au Congo.